Bonjour à tous et bienvenue à cette petite présentation de l'histoire, disons, de l'évolution des langues dans correspond à la France actuelle tout au long du Moyen Âge. Donc nous ferons un tout petit peu d'histoire de l'évolution de la langue et aussi des dynasties, des rois, des Francs. Alors, tout d'abord, nous avons le premier moment où les Francs se sont installés, disons, sur le territoire qui correspond à celui de la France actuelle. C'est plutôt la Belgique. Vous le voyez ici sur la carte, c'est la partie la plus sombre et c'est la partie une toute petite partie. Et puis de là, très très rapidement, ce que vous voyez correspond à 30 ans d'histoire. Les Francs ont conquis une grande partie de l'Allemagne actuelle et de la France aussi. Vous voyez sur la date, nous parlons des ans 481, 511, donc 30 ans d'histoire, et les rois des Francs ont fait toutes ces conquêtes, toute cette expansion du territoire. Au fur et à mesure qu'ils conquérissaient évidemment des territoires, ils ont à peu près mélangé leur langue avec la langue existante, la langue que le peuple parlait sur le territoire, c'est-à-dire une langue qui correspond au gallo-romain, qui est une sorte de mélange entre la langue, disons, de la Gaule et du latin importé par les Romains. Là, vous voyez encore une carte qui correspond à l'an 584. Ça veut dire plus ou moins 70 ans plus tard. Et là, vous voyez que l'expansion des Francs a continué sur le territoire européen. En l'an 623, nous avons le territoire ici en vert, le territoire de Clotaire II, qui est un des premiers rois des Francs. Et donc déjà, vous voyez que le territoire, le royaume des Francs de ce temps-là était plus grand que la France actuelle. Nous sommes plus ou moins en l'an 800 quand Charlemagne commence à parler d'un empire d'Occident, empire romain d'Occident. Il se fait couronner empereur par le pape. Et voilà que son empire est vraiment très grand. Il comprend non seulement la France actuelle, mais non seulement une grande partie de l'Allemagne, toute l'Autriche actuelle, mais aussi la Suisse, une partie de l'Italie et une partie de l'actuelle Espagne. Et finalement, après la mort de Charlemagne, son empire est divisé en trois parties. Donc là, nous arrivons en 843 à la division de cet énorme empire en Francie occidentale, qui est la partie en bleu, Francie moyenne, qui est la partie en verte, qui comprend l'Italie aussi l'Italie du Nord, et Francie orientale, qui est la partie en orange sur la carte. Les langues. Bon, tout d'abord, il y a des niveaux différents. Le clergé, donc le pape, les évêques, les archevêques, les cardinaux, parlaient le latin. Le latin était la seule langue des gens cultivés et la seule langue écrite. Il y a en même temps des autres langues qui sont parlées par le peuple et qui sont les langues vulgaires. Et ces langues vulgaires, évidemment, le mot vulgaire vient du latin vulgus, qui signifiait peuple. Donc, une langue vulgaire était la langue parlée par le peuple.
Il y en a plusieurs, selon évidemment le niveau d'influence des Francs et selon aussi le développement, disons les rapports qu'ils ont eus avec les populations existantes en France et non seulement en France. Alors là, vous voyez une carte très coloriée. Dans la région septentrionale de la France, il y a un grand groupe de langues au pluriel, parce que c'est plutôt des dialectes, hein, mais qui se réunissent tous sous le nom d'Oïl. Pourquoi Oïl? Parce que c'était la façon dont les gens disaient oui. Le mot oui se disait dans toutes ces langues de toute cette grande région Oïl. Alors voilà pourquoi on parle de langue d'Oïl. Dans le sud de la région rouge, c'est la région où il y avait des langues vulgaires, toujours au pluriel, disons des dialectes, qui qui avaient en commun le fait que le mot oui se disait ok. Voilà. Il y a eu 4 dynasties franques. Les deux du haut Moyen Âge sont la dynastie mérovingienne et la dynastie carolingienne. Les rois de cette période, parmi les plus connus, sont Clovis. Et de ces temps, les Francs parlaient la langue d'oc dans le sud et la langue d'oïl dans le nord. À partir du 8e siècle, on a eu la dynastie des Carolingiens, celle de Charles Martel, de Pépin le Bref, de Charlemagne. Et là, les Français parlaient déjà roman dans le nord et la langue provençale, disons, dans le sud. Le roman s'est ensuite développé en ancien français. Qui est la langue du bas Moyen Âge. Au bas Moyen Âge, la France avait un aspect complètement différent parce que elle était, disons, limitée à la Francie occidentale, c'est-à-dire elle était toute petite et en plus elle était divisée à cause de la féodalité. Donc il y avait des duchés, des comtés qui divisaient le territoire français et qui le rendaient encore plus faible. Les deux dynasties qui se sont succédées à cette période, disons au bas Moyen Âge, sont les Capétiens et les Valois. Et dans toute cette période, au long de toute cette période, on a parlé français ancien. Disons, le territoire de la Francie occidentale est resté plus ou moins le même au cours de toute cette période. Le premier document en langue vulgaire, c'est-à-dire la langue du peuple, était le serment, c'est-à-dire les serments de Strasbourg, qui sont des serments où donc des rois ont juré qui ont été écrits à l'occasion du traité de Verdun en 843. Les 3 rois qui ont fait serment, qui ont donc juré, sont les 3 petits-fils de Charlemagne qui se sont divisés son énorme empire. Et les 3 royaumes qui sont ressortis de cette division sont le royaume de Charles le Chauve, la Francie occidentale, le royaume de Lothaire Ier, la Francie moyenne et le royaume de Louis le Germanique que vous voyez ici en orange. Les serments de Strasbourg sont écrits donc en tudesque, qui était l'ancien allemand, en roman, qui deviendra l'ancien français, et en latin, qui était la langue écrite officielle. Merci de votre attention et à bientôt.